Hello la compagnie, ici Céline Maisonneuve du blog Apprendre en s'amusant. J'espère que vous allez bien pour ce deuxième jour de défi. Aujourd'hui, on va encore challenger un peu des petites croyances, plutôt des habitudes qu'on a. Parce que ça peut peut-être vous arriver. En fait, souvent, on va être au boulot, on va donner un maximum d'énergie, on donne toute notre bonne humeur, etc. Puis on rentre, là on se lâche, on n'est pas forcément de bon poil. Et en fait, si on y réfléchit, il y a peut-être d'autres choses à faire pour se sentir mieux avec soi-même, en redonnant la priorité et en redonnant le meilleur de nous à ceux qu'on aime le plus. Donc ça, c'est un peu le sujet de la seconde vidéo. Voilà, et ben c'est parti. Revoilà pour ce second défi. Aujourd'hui, nous allons titiller une autre croyance, c'est la relation à nos proches. Donc, alors, le matin avec les collègues. En général, on a du mal à se lever, certes, mais heureusement, grâce à une volonté de faire et un petit café ou un thé bio, on va mieux et on est drôlement sympa avec nos collègues Mireille de la Compta et notre chef John. Voilà, on est toujours très sympa, on met de l'ambiance. Et pourtant, si des caméras nous filmaient le matin du même jour, chez nous, peu de temps avant la scène du café, là on serait en train de marmonner dans la cuisine, pas vraiment attentif aux histoires des uns et des autres. Et en fait, c'est complètement normal, puisque nous n'avons pas eu de moments tranquilles, seuls et calmes pour nous-mêmes. Donc, nous n'avons pas de carburant pour notre réservoir. Et donc, on ne peut pas rayonner de bonne humeur. Là, faut pas me déranger. Alors, nos proches dans tout ça. En fait, même si nous adorons nos collègues, avec qui nous passons nos journées, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir fait rire nos enfants, et peut-être même notre conjoint, soyons fous, que nous voyons très peu chaque jour? Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va retenir à la fin de notre vie, si on regarde les choses au global? Bon, ça paraît triste, mais pas du tout, vous allez voir. Alors, voilà, les 5 regrets des mourants. En fait, c'est une étude captivante qui a été menée par une infirmière, Bronnie Ware, en soins palliatifs. Et finalement, avec les témoignages qu'elle a recensés, ça nous permet de regarder les choses avec un rétroviseur sur l'ensemble de notre vie. Donc, vous allez lire ça. Alors, voilà ce que les gens auraient aimé. Alors, premièrement, avoir le courage de vivre ma vie comme je l'entendais et non comme les autres l'entendaient. Deuxièmement, de ne pas travailler aussi dur. Troisièmement, avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Quatrièmement, rester en contact avec mes amis. Et cinquièmement, chercher à être plus heureux. Waouh, c'est fort. Mais alors la question après justement sur le bonheur et sur la réalisation, c'est qu'est-ce qui fait une bonne vie justement? Qu'est-ce qu'on doit rechercher si on veut rechercher être plus heureux? Et là, il y a une autre étude passionnante, la plus longue étude menée sur le bonheur. Donc ça a été fait par l'université de Harvard. Alors là, c'est carrément depuis 75 ans sur 3 générations pour essayer de comprendre ce qui nous rend heureux dans la vie, tout simplement. Alors là, voici le résumé. Donc c'est le résumé de 10 000 pages quand même, c'est pas rien. Donc les 3 leçons, attention. Eh bien la première, c'est avoir des relations et ne pas être isolé. La deuxième chose, que ces relations soient de qualité. Et la troisième, c'est que tout cela a un impact très positif sur le corps et le cerveau tout au long de la vie. Et donc ça fait des différences notamment au moment de la vieillesse, puisque effectivement le corps n'a pas subi n'a pas le même vécu. Donc en résumé, si vraiment on doit dire qu'est-ce qui est vraiment important à retenir pour réussir sa vie, eh bien c'est justement le fait d'avoir ces relations de qualité, des rapports sains, chaleureux, ouverts, et notamment avec nos proches, puisque on est souvent dans le quotidien avec des petites disputes, des conflits, mais non, d'essayer de cultiver ça toute notre vie malgré nos différences. Donc là, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un TED de Robert Waldinger de novembre 2015, What Makes a Good Life? Lessons from the Longest Study on Happiness, with my super accent. Donc voilà, maintenant revenons à notre début de journée. En mettant notre énergie d'abord pour nous-mêmes, puis après pour créer des super moments avec nos proches. Donc là vraiment on remplit notre carburant et celui de nos enfants. Voilà, on passe de quelque chose qui est dans le rouge, qui devient dans le jaune, puis dans le vert. Ils vont pas du tout vivre la même journée,
Et pareil pour nous, on sera encore plus drôle au café avec Mireille et John. Donc amour et humour, voilà un super cocktail pour le matin, pour les enfants, comme ça ils partent plein d'énergie pour grandir et pour apprendre à l'école. Mais quand on dit amour, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'aimer? Aimer sans condition, c'est pas évident. Alors voilà, s'aimer soi-même, c'est une des plus belles choses qu'on peut apprendre à nos enfants. Ça ne veut pas dire être égoïste, mais c'est s'aimer soi-même. Apprendre à remplir son réservoir affectif, c'est ce qu'on va voir. Et puis finalement, l'enjeu de toute une vie, c'est justement leur apprendre donc à s'aimer, mais aussi donc aimer les autres et aimer la vie. Alors Isabelle Fileza a une très jolie phrase, c'est « L'amour est un carburant, pas une récompense ». Et ça c'est très fort, ça veut dire que c'est vraiment, il ne faut jamais priver l'enfant d'amour parce que c'est leur fuel, c'est ce qui va leur donner de l'énergie. Donc justement, que faire quand le réservoir affectif est vide? Eh bien, qui nous aide à le remplir déjà? Donc c'est d'abord nous-mêmes, ensuite les parents, les amis, les enseignants. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on est en état de manque d'énergie, on peut rien faire, il faut rien attendre, on n'est pas du tout réceptif, on est en mode survie. Ensuite, si on commence à être rempli, là on peut commencer à agir. Et alors là, dernière étape, c'est si on s'écoute vraiment et que là on n'est pas seulement dans le... Enfin comment dire, on va vraiment de façon profonde vers qui on est et nos aspirations. Waouh, là on a une énergie incroyable. Donc, récap sur nos relations. Eh bien, nous sommes tous des êtres sociaux. Nous avons besoin de vivre connectés aux autres. Donc ça, c'est la source de notre bonheur quand on apprend aussi à remettre les pendules à l'heure pour savoir donner le meilleur à ceux qui sont le plus importants dans notre vie. Donc voilà, donner plus à ceux que l'on aime le plus et pas l'inverse. Donc voilà, parfois nos collègues prêtent beaucoup d'importance alors que finalement à l'échelle de notre vie, il faut remettre les pendules à l'heure. Deuxième chose, les relations chaleureuses et ouvertes. Ça c'est l'une des clés du bonheur. Donc qu'est-ce que veut dire l'ouverture? C'est que voilà, au sein d'une famille ou d'un groupe, en fait personne n'a tort ou raison. Chacun a sa vision elles sont toutes respectables en fait finalement. Il faut respecter les différences sans chercher à convaincre l'autre. Écouter, on peut interagir et échanger un point de vue, mais voilà, le but n'est pas de convaincre, il n'y a pas de domination, la différence elle existe et elle est saine et il n'y a aucun problème. Troisième point, oser s'écouter soi-même et se réaliser. Donc là, dans les petits plaisirs mais aussi les projets les plus longs, une autre clé de la très longue étude du bonheur. Et 4, l'amour est un carburant et pas une récompense. Donc essayons de donner de façon inconditionnelle, sans priver l'enfant quand il est en crise. Même si nous on est en colère, en fait il y a vraiment deux sujets. On peut être en colère et montrer à notre enfant qu'on l'aime quand même et en reparler après avec lui. Voilà, écoutez, j'espère que ce second défi vous aura plu, que ça vous aura encore interpellé, peut-être fait bouger quelques petites choses. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos commentaires sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour le défi numéro 3. Bye bye!